Bonsoir tout le monde. Hello, hello, bonsoir. On se voit souvent ces derniers temps. Bienvenue dans cette première série d'entretiens de l'émission Gabi. Et Olius, voilà, toujours là, toujours au rendez-vous. Je vais dire, on se retrouve toujours les mêmes aux mêmes endroits, hein. Oui, exactement. Plus exactement, chers amis, aujourd'hui, avec Olius, la dernière fois, lors de la dernière interview, je reviens tout de suite, c'est bon, il n'y a pas de problème. Lors de la dernière interview, j'avais dit que je lancerais une série d'entretiens sur les grands noms du cinéma anglo-américain qui ne sont désormais plus de ce monde. Alors, certains pourraient y voir un plagiat d'une autre chaîne, celle qui est tenue par l'énergumène qui est juste à côté de moi. On t'en fait pas, c'est pas véritablement pareil. Mais non, parce que Olius, lui, il est sur un format bien précis, qui est vraiment concentré sur le cinéma et le théâtre français. Moi, je vais faire le tour du monde, quelque part, et d'une part, et surtout, c'est vraiment une série de questions, c'est un jeu de questions-réponses. Donc, je précise en plus que je ne connais pas les questions, car Olius tenait à tout prix à ce que ça soit là, surprise. Oui, vas-y, parce que ça rajoute un petit peu de piment, hein. Ça rajoute un Voilà. petit... Et donc, j'ai décidé de commencer par un acteur que vous connaissez un peu, pour ceux qui ont suivi mes émissions, puisque je lui avais déjà consacré. C'est-à-dire que bon, il y a quand même une vidéo sur sa chaîne là-dessus, hein. Voilà, mais je trouvais qu'on pouvait approfondir un peu le sujet. Oui. Et donc, en plus, Olius m'avait aidé pour le montage par rapport à cette vidéo. Je t'en remercie encore parce que c'est quand même mon petit bébé, ma petite fierté, cette vidéo-là. T'en fais pas. Et donc, cette vidéo concerne Christopher Lee. Exactement. Voilà. Alors avant, je voudrais faire un point d'actualité, un point malheureusement nécrologique, puisque le cinéma américain, cette fois-ci, et mondial, a été endeuillé très récemment. Et oui. Car il ne fait désormais plus qu'un avec la force, l'immensissime, le légendaire James Earl Jones nous a quittés. Il est donc aujourd'hui en paix avec la force. Voilà. Mufasa est mort une deuxième fois, Dark Vador est donc mort une deuxième fois, Tulsa Doom est mort une deuxième fois. Voilà, l'immense James Earl Jones s'est éteint. C'était un géant du théâtre et du cinéma, le fils d'un géant du théâtre et du cinéma lui-même. Reconnaissable pour sa voix extrêmement grave, chaleureuse, qui a marqué les esprits avec juste 3 mots « I am your father ». Exactement. C'est cette phrase qui restera dans l'histoire du monde. Même quand on aura tout disparu, il restera plus que ça gravé sur une pierre. Et les trucs qui feront de l'archéologie découvriront I am your father. C'est le premier même Internet, quelque part. Ah, Non, pas le premier, parce que je crois qu'il y en a des plus vieux, mais oui. mais le fait est qu'on a perdu un très grand monsieur, qui était apparemment en plus quelqu'un d'assez sympathique. Il a même joué dans Big Bang Theory. Il a même joué dans The Big Bang Theory, qui a d'ailleurs été sa première rencontre physique avec un autre acteur de la trilogie originale de Star Wars que Mark Hamill. Exactement. Puisque lui et Carrie Fisher ne s'étaient jamais rencontrés avant. Ah, oui, c'est vrai. Mais voilà, on a vraiment perdu un très très grand monsieur, et donc que la force soit avec lui à tout jamais. Enfin, maintenant, c'est lui qui est avec la force. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre acteur qui est avec la force, qui est Christopher Lee. Et sans plus attendre, mon cher Olius, je te laisse la parole. Mais oui. Bon, alors, on sait tous ici que Gabriel est un petit peu fan de Christopher Lee, hein, sur les bords, hein, sur les bords. Donc, bon, petite question. La carrière de Christopher Lee dans le cinéma aura duré combien de temps? De 1947 à 2014. Très bien. Et donc, au total, je sais que les calculs, c'est pas ton truc, mais combien d'années? Pas loin de 70 ans de carrière. Eh bien, il te manque 6 ans, puisque en tout,
il a 76 ans de carrière pour 210 films et séries. Ça, je sais le nombre de films et séries dans lesquels il a joué. Mais c'est vrai que quand ma vidéo s'appelait 100 ans d'élégance et de ténèbres, on était quand même sur pratiquement, il avait largement dépassé le demi-siècle de carrière et il approchait même le siècle de carrière. Ah voilà. Lentement mais sûrement. J'ai envie de te dire que, vu qu'il a, avec les films qu'il a fait, et bon, et Seigneur des Anneaux, il y a des générations qui vont grandir avec lui, hein, qui vont continuer de grandir avec lui. Donc, voilà. Mais donc, du coup, ces 76 ans de films et de séries, ça te fait... Qu'est-ce que ça te dit? Déjà, qu'un homme de sa génération ait duré aussi longtemps, quand on sait quels ont été les handicaps qui ont entravé ses débuts de carrière, ça relève presque de l'exploit. C'est vrai. Parce que Christopher Lee, c'est un ancien militaire, d'abord. C'est surtout un ancien militaire, c'est un héros de guerre, un héros de la Seconde Guerre mondiale, un héros de la Royal Air Force et des services de renseignement britanniques qui a servi en Afrique du Nord. Alors avant cela, il avait voulu faire des études de lettres, j'en parle dans ma vidéo sur le sujet. Il a dû travailler dur, lui qui est un gosse de riches, de grands bourgeois, d'aristocrates même, parce qu'il est issu d'une des plus vieilles, il est issu d'une lignée d'officiers britanniques d'un côté et d'une lignée d'aristocrates italiens de la deuxième famille la plus riche d'Italie, la famille Carandini di Sarzano, qui serait en descendance directe d'un ancien roi français, Carolus Magnus. D'ailleurs, certains portraits de Charlemagne ressemblent pas mal à Christopher Lee. sans vouloir forcer le trait. Alors lui qui est pourtant un sang bleu, a connu la misère et la précarité et a enchaîné les petits boulots pour pouvoir se payer ses études de lettres. Et après les études de lettres, il se mobilise dans la Royal Air Force en tant qu'agent des services de renseignement, où il passera une bonne partie de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Il a participé à plusieurs opérations stratégiques. Le fait qu'il parlait couramment plusieurs langues, à savoir l'anglais, l'allemand, le français, le yiddish, le grec, le russe, l'italien, l'ont énormément aidé. Ah bah ça, quand t'es espion, c'est toujours mieux de savoir parler quelques langues. Oui, et d'ailleurs, il y a un rôle dans sa carrière qui est presque autobiographique. Mais nous y reviendrons plus tard. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait déjà manqué de mourir d'un coup de couteau dans le dos, puisqu'un de ses compagnons d'armes était un agent double au service des Boches. Voilà. Donc finalement, quelques années plus tard, il y a une petite anecdote qui va avec. Hein. Oui, et je pense que nous reviendrons dessus après. Et Christopher Lee, donc, après la guerre, il va beaucoup voyager, il va beaucoup vagabonder, essayant de faire sa carrière dans des petits théâtres, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que sa très grande taille, son physique très mince et très élancé, et sa grosse voix surtout, parce que ce qui est caractéristique de Christopher Lee, c'est sa voix. Et là, c'est les chansons que tu aimes tant de Christopher Lee. Oui, oui, mais avant qu'il se mette à chanter, c'était déjà un style très caractéristique. Et le problème, c'est qu'il a été refoulé de beaucoup de cours de théâtre et de beaucoup de troupes de théâtre à cause de cette grande taille qui le rendait trop visible. Donc, il s'est fait payer des cours d'opéra. Oui. Il s'est fait payer des cours d'opéra. Alors, ça ne l'a pas empêché d'apparaître dans des téléfilms, des premières séries télé, des téléfilms, où il fera la connaissance notamment d'un de ses vieux copains qui s'appelle Roger Moore. Voilà. Et c'est au cours de ces cours d'opéra Royal Albert Hall qu'il va rencontrer quelqu'un qui sera pratiquement son petit frère. Enfin, physiquement son petit frère, mais générationnellement son grand frère, qui est Peter Cushing. Exactement. C'était son meilleur ami, ils étaient très proches, ils étaient pratiquement comme deux frères. D'ailleurs, j'en profite, une autre petite question. Peter Cushing fait partie des 3 personnes avec lesquelles Christopher Lee a le plus partagé, on va dire, pour lequel il a le plus joué ou partagé l'écran. Sais-tu lesquels autres?
il y a Johnny Depp, Mhm. voilà, puisqu'il a joué dans beaucoup de films de Tim Burton où Johnny Depp avait le rôle principal. Voilà. Et autre acteur avec lequel il a le plus tourné, le troisième, pour le coup, j'ai un trou. Alors, tu peux. Alors, mon pauvre, je te dirais que Johnny Depp n'est même pas dans le top 4 des personnes avec qui il a le plus tourné. Ah, Et oui. Nous trouvons en première position Monsieur Peter Cushing avec 23 films. mhm. Nous trouvons en deuxième position Monsieur Terence Fisher, 12 films. Alors, c'est pas un acteur, c'est un réalisateur pour Oui, lequel il a bossé. je sais pas. J'ai précisé pour qui ou avec lequel il a tourné. Ah, Allez, c'est l'intitulé. ah oui, bah alors pour le coup, oui, du coup, oui, effectivement, je connais deux du top 3. Je connaissais Peter Cushing et Terence Fisher. Mais le troisième, du coup, c'est qui si c'est pas Johnny Depp? Jesus Franco. Putain, je le connais pas. Jesus Franco. Et le quatrième, c'est Michael Gove. Michael Gough, ouais. Exactement. Et, et du coup, Johnny Depp, il est même, à vrai dire, il est même pas dans le top 6. Il faut dire que Johnny Depp, ça arrive très tard dans la. Et oui. Dans la- Et on peut retrouver Ian McKellen en cinquième position. Oui, je sais, puisqu'il y a quand même eu les. Il y a eu 3 films du Seigneur des Anneaux, il y a eu 2 films du Hobbit. Euh, Puis je sais plus quels autres rôles Christopher Lee a eu avec Ian McKellen. Dans d'autres films plus anglais cette fois-ci. Ah, pour le coup, oui, c'est vrai que moi, pour le coup, le cinéma britannique, à part, c'est vraiment pas le cinéma que je connais le plus. Je suis très cinéma américain des années 80-90, non réganien, je précise, et cinéma français des années 60. C'est mes deux grands secteurs de prédilection. Et pour littérature, c'est littérature française et anglaise du 19e. C'est vraiment mon dada. D'ailleurs, tu as parlé du Seigneur des Anneaux, mais je crois que Christopher Lee et toi avez une relation vis-à-vis du Seigneur des Anneaux. Ah bon, on est des gros bouffeurs de l'œuvre de Tolkien, lui et moi, même s'il en a bouffé plus que moi. Bah, c'est-à-dire que lui, il a carrément tourné dans un film pour ça. Donc, Alors, surtout que, pour ceux qui veulent connaître l'anecdote, euh, Christopher Lee a rêvé d'un film Seigneur des Anneaux alors que Peter Jackson n'était pas à l'état de projet. exact. Car, pour ceux qui ne le savent pas, quand il était étudiant, grâce à un de ses potes de fac, il a fait la rencontre dans un bistrot d'un monsieur fumeur de pipe et buveur de bière, d'un petit monsieur voilà, qui était vêtu de tweed, avec des jolis petits costumes et tout. C'était Tolkien en personne. Et oui, parce que Tolkien, il a croisé notre cher Christopher Lee. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont échangé pendant de très longues heures sur l'œuvre de Tolkien, puisque Christopher Lee connaît toutes les œuvres, absolument toutes les œuvres de Tolkien, y compris celles qu'il n'a pas finies. Et il disait qu'à propos du Seigneur des Anneaux, ça ferait un super film. Et Tolkien lui a dit, bah tu sais quoi, si c'est un film, vu que tu connais très bien l'univers et tout, eh ben je te fais une lettre de recommandation signée moi pour que tu aies le rôle de Gandalf. Et merde. Même signé, il n'a pas eu le rôle de... Le rôle de Gandalf, il l'a pas eu. Faut dire que bon, Christopher Lee en Gandalf, ça allait faire un peu peur aux enfants. Bah, faut dire que honnêtement, il a plus la tête de Dracula que de Gandalf. Le problème de Christopher Lee, c'est que même s'il n'a pas été cantonné toute sa vie au rôle de Dracula, le rôle de Dracula l'a cantonné au rôle de méchant toute sa vie. Donc, oui, ça c'est sûr. Voilà, mais le fait est que la carrière cinématographique de Christopher Lee ne décollera vraiment que à la fin des années 50. Mais puisque nous en étions au sujet des anecdotes, du coup, pourrais-tu lui rappeler pour les auditeurs et les auditrices une anecdote que Christopher Lee a racontée au réalisateur pour une petite scène? Alors, pour ceux qui pour ceux qui ont la chance de regarder Le Seigneur des Anneaux en version longue, j'en suis. Vous savez qu'au début du Retour du Roi, Saruman meurt. Oui. Ce qui, vis-à-vis des bouquins, n'est pas
c'est pas comme ça dans le bouquin, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Il meurt d'un coup de couteau dans le dos. Et au moment du tournage, au moment où Christopher Lee se prend le coup de couteau dans le dos, Peter Jackson coupe la scène et lui dit Christopher, you have to scream, scream. Et en gros, crie. Et Peter Jackson dit no, you don't know what's that. Et tu sais pas ce que ça veut dire que de se prendre un coup de couteau dans le dos, moi je le sais. Et l'autre il avait quoi. En fait, il a du vécu. Oui, il voulait que Saruman hurle de douleur en se prenant le couteau dans le dos. Oui. Alors, puis en plus, quand Christopher Lee hurle avec sa grosse voix, ça peut vraiment être. Alors, c'est badass, ça peut être badass, mais le fait est que pour Christopher Lee, c'est pas exact. Et donc, Christopher Lee raconte que quand on se prend un coup de couteau dans le dos, on a le souffle coupé. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que au moment où Saruman prend le couteau dans le dos, eh ben Christopher Lee fait au lieu de ah. Et voilà. Donc sachez-le, mesdames et messieurs, si un jour vous prenez un coup de couteau, vous ne pourrez pas crier. Car vous ne pouvez pas physiquement crier. Voilà. Christopher Lee pouvait aussi. Alors, parce qu'en dehors des anecdotes personnelles de Christopher Lee, il ne faut pas oublier que, pour ceux qui ne savent pas, il pouvait répertorier par ordre chronologique l'ensemble des bourreaux de l'histoire de Grande-Bretagne. Oui, c'est vrai aussi. Il connaissait le nom de tous les bourreaux de la cour d'Angleterre. C'est une anecdote sympa. Oui, c'est l'excentricité des grands acteurs anglais. Ah oui, ça faut dire que niveau excentrique, les Anglais, ils se posent là. Voilà, Mais donc, du coup, quelle est la maison de production pour laquelle, parce que je sais que tu l'adores en plus, tu adorais cette maison de production, Christopher Lee a le plus tourné? La Hammer. Exactement. Et la Hammer, si tu dois faire si tu dois penser à un film avec Christopher Lee et la Hammer, tu penses à quoi? Genre, évidemment, le Dracula, le cauchemar de Dracula, le film qui a propulsé Christopher Lee comme acteur mondial. D'accord. Mais le fait est que la carrière de Christopher Lee, la carrière cinématographique de Christopher Lee a vraiment décollé un petit peu avant Dracula. Puisqu'en fait, Terence Fisher, après avoir vu Christopher Lee en représentation, je ne sais plus si c'était pour une pièce de théâtre ou pour un spectacle d'opéra, puisque Christopher Lee maîtrise très bien l'art du chant d'opéra, il lui propose de jouer dans ses films. Alors, ça commence en 1956, dans Le Chien des Baskerville, réalisé par Terence Fisher, dans lequel Christopher Lee a un rôle secondaire, celui de Henry Baskerville, la victime du chien. Exactement. C'est même pas le Sherlock Holmes avec Peter Cushing où on le voit le plus Sherlock Holmes. C'est là qu'il est le plus absent. Oui. Puisque c'est essentiellement avec le Dr Watson que ça se passe. Oui. C'est pour ça dire que j'aime pas trop Le Chien des Baskerville. Moi, j'aime bien. T'aimes bien, toi? Mais remarque, j'ai pas de peau parce que moi, mon Sherlock Holmes préféré, je peux plus dire le nom. Ou alors si, mais je dois changer le titre. Robert Downey Jr. Non, ils étaient 10. C'est Agatha Christie, ça c'est pas Sherlock Holmes. Et si, il en a eu un aussi. C'est juste que c'est tiré d'une série, on va dire. Ah, d'accord. Série de Sherlock Holmes que je crois je suis le seul à m'en souvenir. Écoute, je l'ai pas sur moi, c'est bête, parce que j'ai un gros recueil de nouvelles de Sherlock Holmes, j'ai l'intégralité des nouvelles écrites par Sir Arthur Conan Doyle, dont ma préférée est Le Dernier Problème. Oui. Voilà. Mais enfin, bref, c'est là que la carrière cinématographique de Christopher Lee commence, où il a un rôle un peu important. Deuxième rôle, c'est Frankenstein s'est échappé. Oui. Réalisé toujours par produit par la Hammer et réalisé par Terence Fisher, le fondateur de la Hammer, réalisateur des films. Donc, très gros défi qu'est ce Frankenstein de 1957, parce que, comment vous dire, quand vous passez derrière le film avec Boris Karloff, c'est compliqué.
de vouloir à tout prix se réapproprier ce mythe du monstre de Frankenstein. Et donc, c'est Christopher Lee qui a l'idée de l'apparence du monstre. Oui. Et donc, au lieu d'avoir cette tête carrée avec les deux boulons là dans le cou, voilà, il décide de faire une espèce de patchwork de fausse peau, comme dirait un youtubeur autrement plus coté que moi en nombre d'abonnés, du Randall pour ne pas le nommer, hein, ces grosses prothèses dégueulasses. Voilà, et donc, c'est des patchwork de peau, des morceaux de fausse peau collés sur son visage, qui donnent le masque, entre guillemets, du monstre de Frankenstein. Oui. Voilà. Et c'est là que vont commencer ces séries de films, de thrillers, films d'horreur ou ce que tu veux, où Christopher Lee et Peter Cushing vont jouer au chat et à la souris. Parce que Christopher Lee jouera systématiquement le monstre ou le méchant, et Peter Cushing, celui qui doit neutraliser le monstre. Oui. Alors, maintenant, j'ai une petite question pour toi qui va être rigolote parce que tu vas pouvoir dire ce que tu penses vis-à-vis des films dans lesquels il a tourné. Ouh là là. Et oui, quels sont les 10 films les mieux notés, les 10 films et séries les mieux notés dans lesquels a joué Christopher Lee? Les 10 films les mieux notés, alors je ne les citerai pas forcément dans l'ordre. Oui, vas-y. Alors, dans les 10 films, alors, les mieux notés, hein, bah, il y a évidemment bien noté. Ah, ça va devenir compliqué, là, parce qu'il a quand même joué dans quelques navets aussi. Donc, il y a Dracula, évidemment, le tout premier Dracula. C'est quoi le titre? Le cauchemar de Dracula. Alors, c'est gagné, il est en 5e position. Très bien. Alors, je vais faire un compact, la trilogie du Seigneur des Anneaux. La trilogie du Seigneur des Anneaux, oui, en 3e position. Ah non, en 2e position. Ah non, il y a deux. Tu as la trilogie, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, en 3e position, et en 2e position, tu as le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. D'accord. Ah, donc ils séparent les 3 films en fait. Ils n'ont pas fait un compact avec la. Et oui, il sépare les 3 œuvres. Bon, alors dans ce cas-là, je vais me permettre. Donc, le cauchemar de Dracula. D'ailleurs, il est très très bas, l'autre film. Oui, alors. Donc, le cauchemar de Dracula, la communauté de l'anneau, les 2 tours, le retour du roi. Non, il n'est pas là. Le retour du roi, il est. Là, il est pas dans le top 10. Ah, il est très fond là. D'accord. Il est même pas dans le top. Même pas dans le top. Donc, on enlève le retour du roi. À la place, je mets l'attaque des clones. Alors, l'attaque des clones, elle est en 6e position. La revanche des Sith. Elle est en 1re position. Wow. Inattendu. C'est le film le mieux noté par les gens et c'est le 2e film le mieux noté par la presse. Dans lequel Christopher Lee a joué. Oui. On a combien de films en tout là? Alors, t'en es 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il m'en reste 5. Donc, on va rajouter éventuellement Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Non. Wow. Putain. J'adore ce jeu. Donc, les noces funèbres de Tim Burton, il joue dedans. Non. Pourtant, c'est un film plutôt bien noté, normalement, les noces funèbres. Je suis étonné, là, pour le coup. Ah, je suis sur le site d'Allociné, donc... Oh, bah alors, c'est Allociné. Alors, même si c'est unanime, même si par la critique, c'est reconnu comme un James Bond de merde, L'homme au pistolet d'or. L'homme au pistolet d'or est en 12e position. Ah là, on est en dessous du top 10, là. Eh oui. J'adore ce jeu. Bon, ben, j'ai 5 films sur 10. Ouais. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Allez, je tente le coup. Frankenstein s'est échappé, il est dedans ou pas? Frankenstein s'est échappé, il est en 7e position. Très bien, donc on a déjà 6 films sur 10.
Exactement. Je rajoute Hugo Cabret de Martin Scorsese. Non, et non. Ah, donc je l'enlève. Vas-y, je donne ma langue au chat pour les 4 qui restent. Allez, donc, en 10e position, nous trouvons Shaka Zulu. Le dieu d'osier, là? Oui. En 9e position, nous trouvons The Wicker Man. Mhm. En 8e position, nous trouvons La vie privée de Sherlock Holmes. Ah oui! Putain, c'est vrai que la période Sherlock, même moi, c'est pas la période qui m'intéresse le plus dans sa carrière, mais... Ah, n'hésite pas à commenter les films quand je te les cite. Hein. Comme ça. Mais après, je les ai pas forcément... Alors, parce que le dieu d'osier, c'est The Wicker Man, donc du coup, Sakazulu, je l'ai pas vu. Oui. Alors, en 7e position, nous avons du coup Frankenstein s'est échappé. Bien. Noté par les spectateurs 3,9. À savoir. Ouais. Nous avons en 6e position Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Bah, il était dans le top 10, j'avais raison. Oui, non, mais je trouve ça incroyable pour des Star Wars, surtout de cette génération, de se trouver dans des... Surtout l'attaque des clones. Oui. Alors, en 5e position, noté 4,5 par la presse et 3,9 par les spectateurs, le cauchemar de Dracula. Ouais, bah, ça, tu me l'avais dit en 5e position. En 4e position, attention, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. J'y ai pensé à Sleepy Hollow, Tim Burton en plus. Eh oui, il n'était pas là. Tu l'as pas dit. Donc, t'aimes bien le film ou pas? Ah bah Sleepy Hollow, Tim Burton, c'est mon Tim Burton préféré. C'est son dernier très grand film. Avant le viandage de gueule des années 2000. Et c'est vrai que l'apparition de Christopher Lee dans ce film, c'était vraiment en plus un peu la résurrection de l'acteur, parce qu'il a traversé les années 70 assez difficilement. À part dans L'homme au pistolet d'or, justement, où il a fait un coucou, je suis là, et après, il est reparti dans le désert. Et ensuite, ouais, les années 80 sont pas très bien passées pour lui non plus. Il a joué dans beaucoup de films, mais le problème, c'est qu'effectivement, la notoriété de Christopher Lee, c'est vraiment les années 60. Ensuite, les années 70, c'est vraiment c'est des vagues qui sont très basses et puis qui ont parfois des pics avant de redescendre très brutalement. Les années 80, c'est l'encéphalogramme plat, et après arrive la fin des années 90, où là, enfin, arrive le début des années 2000, où là, ça repart en flèche. Exactement. Et donc, tu parles du début des années 2000. Nous trouvons donc en 3e position le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ouais. En 2e position, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. C'est vrai que des 3 films, c'est celui où on profite le plus de la présence de Saruman à l'écran. C'est peut-être le meilleur. Non, le meilleur, c'est Le Retour du Roi. Ah. Le Retour du Roi, qui d'ailleurs n'est même pas dans le top 20. Ah, bah, oui, mais le problème, c'est que si la critique a été faite par des gens qui ont vu la version cinéma, je peux comprendre, parce que le Retour du Roi en version cinéma, c'est de la merde. Ah, bon. Alors, et du coup, en première position, nous retrouvons Star Wars 3, la revanche des Sith. Voilà. Quelque chose à dire sur ce film? Sur la revanche des Sith, oui. Bah, déjà, c'est le meilleur de la prélogie. Ah. C'est le meilleur de la saga. C'est un des meilleurs de la saga, tout film confondu. Déjà, parce qu'une partie de ce qu'il faisait des fois, George Lucas, a été corrigé. Les acteurs semblent jouer un minimum. Il y a des efforts de mise en scène et des effets spéciaux qui sont quand même mieux utilisés que dans les 2 premiers films, où c'est là vraiment pour le spectacle sans queue ni tête. D'accord. Voilà. Et puis, tout le blabla politique des 2 premiers films sert enfin à quelque chose dans ce 3e opus de la prélogie. Très bien. Et alors,
Bon, maintenant que tu connais le top 10. Toi, ton top 10, ça serait quoi? Mon top 10, alors de 10 à 1, c'est vrai que j'aime pas beaucoup faire ce genre de truc, mais bon. Ouais, mais bon, allez, pour les viewers, allez. Bon, allez, numéro 1, Sleepy Hollow. Oui, Numéro 2, Les Deux Tours. ok, Numéro 3, Le Cauchemar de Dracula. ouais. Numéro 4, Frankenstein s'est échappé. Et pour l'instant, pratiquement tous les films sont dans le top 10 qui a été proposé. Voilà. Numéro 5, Hugo Cabret de Martin Scorsese. Ah, yeah. Bien que voilà, il n'y soit pas. Numéro 6, Les Deux Tours. D'accord. Numéro 7, La Revanche des Sith. Ah, il arrive que là. Ah oui. Ah. Attends, et c'est pas qu'une question de qualité, c'est que j'aime beaucoup les films dans lesquels joue Christopher Lee. Donc, numéro 8, Rasputin le moine fou. Ah ouais, original, j'aurais pas pensé à celui-là. Numéro 7, le premier épisode de la un petit peu trop longue saga Docteur Fu Manchu. Ok. On en est à combien là? On en est à 9? On en est à 8 maintenant, mais tu dois en donner 3 encore. À 8, 2, tu m'as demandé un top 10. Ah oui, 2, oui, 2 top 10. Donc, le premier de Docteur Fu Manchu. 9e épisode, 9e film, The Wicker Man. The Wicker Man, ok. Voilà, et numéro 10, L'homme au pistolet d'or. Oh, je m'y attendais pas celui-là. Bah, faut dire que Christopher Lee est une des principales qualités de ce film, pour le coup. J'ai cru que tu allais dire la seule qualité de ce film. Bah, dans la mesure où c'est un James Bond qui est tourné un peu en bordel, parce que t'as un mélange de films qui se veut un peu, qui est plein de gags cartoonesques. T'as un Roger Moore qui, honnêtement, est loin d'être le meilleur James Bond en termes d'interprétation, parce que t'as plus l'impression d'avoir Lord Brett Sinclair avec un matricule d'agent secret. J'aime bien ce James Bond là parce qu'il a un petit côté film de la Hammer où tu as effectivement le héros qui court après le salaud du film. Et il est vrai que Christopher Lee met une partie de son expérience d'ancien espion au service de ce rôle de méchant qu'il a de tueur à gages. Bah, faut dire que c'est peut-être le film pour lequel il avait le moins besoin de préparation. Oui, parce que bon, comme il a naturellement une tête de tueur. Et qu'il a été tueur de profession pendant un petit moment. Voilà. Ça colle plutôt bien. Ouais. Effectivement. Et donc, je dois taper que je ne sais plus si tu en as parlé dans ta vidéo. Sais-tu combien de prix a eu Christopher Lee? Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ah bah ça oui, hein, ça t'as besoin que d'une seule main et tu peux être amputé de plusieurs doigts. Hein, Ah ben, j'en compte 2 à 3. 2. Il a eu un prix en 2012. 2011. En 2011, qui lui a été remis des mains de Tim Burton, je crois. Un prix qui lui a été remis en Allemagne. Un ours d'or de Berlin, je crois qu'il avait remporté. Ouais. Et par contre, le deuxième prix, je ne sais plus quand il l'a eu. Alors, techniquement parlant, le premier prix qu'il a reçu était en 2006 et c'était pour la 14e édition du Festival du film Jules Verne. Voilà. Or, Et du coup, en 2011, c'était pour la 64e édition du BAFTA Awards, Orange British Academy Film Award. qui lui a été remis des mains de Tim Burton. Exactement. Voilà. Alors, bon, je suppose que pour toi, il aurait dû avoir plus de prix. Oui, c'est vrai qu'il méritait largement plus de prix, ça c'est clair. Ne serait-ce que bon, quand on a joué tous les grands monstres populaires de la littérature de toute l'Europe, ça mérite quand même, parce que il est le seul acteur à avoir eu à son CV tous les personnages sombres, gothiques ou tout ce que tu veux, cultes.
Il a joué le monstre de Frankenstein, il a joué Dracula, il a joué Rasputin, il a joué Fu Manchu. Il a joué Saruman, qui était quand même, qui est quand même devenu, qui est quand même un personnage culte de la saga du Seigneur des Anneaux, déjà en bouquin. Voilà. Bref, rien que pour avoir joué tous les grands méchants et antagonistes populaires britanniques et européens plus largement, il aurait mérité déjà d'avoir un peu plus de prix. Ensuite, oui, je trouve qu'il aurait pu avoir au moins un titre honorifique des prix pour sa courte carrière de chanteur. Ah Tu l'aurais bien vu avec un Grammy Award? Ah ben désolé, quand t'as plus de 90 ans, t'arrives à lâcher les vocalistes de dingos que tu lâches dans certains clubs, dans certains tubes de métal, oui, ça méritait largement. Ok. Alors, du coup, autre petite question. Donc, Christopher Lee a joué bon nombre de rôles, notamment bon nombre de rôles iconiques de personnages, on va dire, un petit peu méchants, un petit peu vilains. Hein, ah bah, à tel point que c'est même devenu un mème. Si vous avez déjà regardé une certaine vidéo du JDG, à un moment, il dit, il y a le fameux mème, ouah, Christopher Lee joue un méchant. Exactement. Voilà. Donc, quels sont les 3 rôles les plus iconiques de méchants de Christopher Lee? Alors, le problème, c'est que tous ces méchants sont iconiques, donc je risque d'enfoncer les portes ouvertes. Ah bah, j'ai envie de te dire que concernant Christopher Lee, il y a peu de portes qui ne sont pas ouvertes. Hein. Voilà. Christopher Lee, donc pour moi, les plus grands méchants qu'il a joué, c'est évidemment Saruman. Oui. C'est Dracula. Oui. Et Rasputin. D'accord. Rasputin, je l'aurais pas. C'est étonnant. Ouais, ben. Alors, c'était alors. Je dois y aller, je reviens. Oui, nous faisons une courte pause. Une courte page de publicité. Voilà. Oui. On ne sait pas quoi, mais page de publicité quand même. T'inquiète, je vais meubler. Alors, pour ceux qui découvriront cette émission à cet instant-là, avec Olius sur Instagram, on a créé un groupe qui s'appelle la Taverne des Cinéphiles avec un compte Instagram dédié dans le but d'en faire une sorte de média pour les youtubeurs avec un nombre de chaînes, avec des chaînes à petit nombre d'abonnés. Voilà, alors si vous voulez devenir vidéaste, si vous voulez devenir blogueur, si vous voulez devenir chroniqueur, si vous voulez devenir critique, on vous offre l'opportunité de venir vous exprimer sur un média. Alors saisissez l'occasion, le lien sera dans la description, tout simplement. Le revoilà. Le revoilà. Alors, je me demandais si tu faisais ta tu as bien meublé? Tu as été chez Ikea, Conforama, ou Maison du Monde? Non, j'ai meublé en proposant aux gens de rejoindre la Taverne des Cinéphiles. Oh, très bonne idée d'ailleurs, faites-le. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous connaissez la chanson à force. Ouais. Bon. Donc, on connaît Christopher Lee, je reprends les questions du coup maintenant. On connaît Christopher Lee pour ses rôles de méchant, mais quels sont pour toi
ses rôles de gentils les plus iconiques. Ouh, il en a pas eu beaucoup. Allez, tu as 3 chances. Je crois qu'en 76 ans de carrière, les rôles de gentil, il doit en avoir une bonne dizaine. Allez, son premier rôle de gentil, pour moi, c'est le rôle du bibliothécaire dans Hugo Cabret de Scorsese. Oui. Ensuite, il y a le papa de Willy Wonka, Oui. Wilbur Wonka dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Et sinon, il a un rôle, alors je sais, c'est pas vraiment de genre, il a un tout petit rôle dans une comédie que j'adore avec Andy Serkis et Simon Pegg qui s'appelle Burke and Hare, Crimes à l'appel, dans laquelle il joue un vieux vétéran anglais. Pour moi, c'est ces trois. D'accord. C'est ces trois rôles de gentils. C'est vrai que je vous recommande Crimes à l'appel. C'est une très bonne comédie basée sur des faits réels, mais avec cet humour britannique très décalé et sombre en même temps qui est génial. Ok. Si tu avais 3 films à proposer à quelqu'un qui ne connaît pas la filmographie de Christopher Lee. 3 films, évidemment, oula, c'est pas assez, hein, Olius, tu es cruel. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et attention, 3 films, mais pas Le Seigneur des Anneaux, pas Dracula. Alors, pas de portes ouvertes. On n'a pas de portes ouvertes. Alors, évidemment, 3 films pour découvrir Christopher Lee. Donc, il y a le Chien des Baskerville, qui est quand même un de ses premiers films où il apparaît avec un temps d'écran important. Les Noces funèbres de Tim Burton, dans lequel il joue un vieux pasteur grincheux. Voilà. Et puis sinon, vous avez L'homme au pistolet d'or. Si vous voulez un James Bond dans lequel il joue mais si vous voulez un film d'espionnage dans lequel il joue un méchant, c'est celui-là. Ok. Et quel est pour toi le réalisateur qui a su le mieux mettre en valeur le charisme, la prestance, l'élégance de Christopher Lee? Je dirais Peter Jackson. Pourquoi je savais, je connaissais la réponse, c'est ça qui est de pire. C'est Peter Jackson. Très bien. Et donc, maintenant, donc Christopher Lee a fait de la musique. Oui. Ça, on le sait. Quelles sont les 3 musiques, non, la musique que tu conseilles? Je conseille principalement ces chants de Noël. Non, j'ai dit la musique. Jingle Hell, un chant de Noël qui est une reprise de Jingle Bells, tellement... c'est tellement what the fuck-esque. Du grand Christopher Lee, j'ai envie de te dire. Non, là où tu as vraiment du grand Christopher Lee dans le métal, c'est tout ce qui touche... c'est tous les tubes dans lesquels il joue, entre guillemets, le rôle de Charlemagne. Mais, D'accord. Maintenant, on va partir un petit peu dans l'imaginaire, dans l'hypothétique. Quels seraient les rôles au cinéma dans lesquels Christopher Lee n'a pas incarné, mais tu l'aurais bien vu jouer ces personnages? Oula, compliqué. Si c'était facile, je t'aurais pas posé la question. Je sais. Alors, j'aurais bien vu Christopher Lee jouer Dumbledore dans Harry Potter. Ah oui. Oui, parce que quand on connaît la nature un peu sombre du personnage d'Albus Dumbledore, Christopher Lee aurait été pas trop mal pour le rôle. Bon, un peu flippant pour les enfants, mais... J'aurais une question.
est-ce que le Christopher Lee n'aurait pas trahi le petit switch de Dumbledore à la fin? C'est-à-dire, Dumbledore, le projet et l'avenir qu'il réservait à Harry n'étaient Harry, pas. on aurait trouvé que on aurait trouvé que il est pas net dans parce que il dit à Harry, Dumbledore, c'est quand même ce contraste du vieux monsieur tout gentil, de façon Merlin l'Enchanteur, qui dit c'est bien Harry, c'est bien, machin, bidule. Bon, le problème c'est 10 que points pour Gryffondor. voilà, 2000 points pour Gryffondor et je vous emmerde. Voilà. Mais en même temps, le côté, c'est pas que, mais je te prépare quand même à faire de toi de la chair à canon, donc. Donc voilà. Et pas d'autres rôles? Pas d'autres. Alors, autre rôle dans lequel je me suis dit, tiens, Christopher Lee, pourquoi pas? Le problème, c'est que j'ai commencé à y penser quand il est mort, donc pour le coup, c'est. De toute façon, il est mort, donc c'est un peu trop tard. Hein. Je l'aurais bien vu jouer Moriarty. Ah oui? Ouais. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Surtout qu'il a le physique du personnage, plus que celui de Sherlock Holmes. Oui. Ou de Mycroft. Il a joué les deux, hein, frère Holmes, Sherlock et Mycroft. Oui, c'est voilà. vrai. Autre rôle dans lequel j'aurais certainement apprécié de voir Christopher Lee, c'est sûrement. Alors, un rôle qu'il a joué, mais que j'aurais pensé le voir jouer autrement, qui était le rôle du comte Dooku. Je pensais pas. C'est vrai que la façon dont George Lucas a traité le personnage dans ses films, c'est vraiment pas terrible. Oui. Voilà, donc pour le coup, un rôle qu'il a déjà fait, mais qui aurait pu être mieux fait. Dooku. Après, Dooku, il n'est pas respecté en général. Oublie pas une chose, hein, les comics, c'est après les films. Hein. Pour ce qui est du comte Dooku dans la prélogie, mais. Je sais, mais j'informe quand même. Voilà. Je l'aurais bien vu jouer un méchant dans un Indiana Jones. C'est vrai. D'autant plus que comme il parle allemand couramment. Tu sais, ça me fait penser au même avec OSS 117, au moment où il est braqué par un nazi. Un NZ, oui. Oui, un NZ. Parce que là, je pense que là, la vidéo, elle va peut-être sauter. Mais non, j'en fais pas. Eh ben, si ça saute, tu m'entendras, c'est pas grave. Mais tu vois le même de quoi je parle? Dans le premier, du premier OSS où il dit c'est toujours les NZ qui ont toujours le mauvais rôle. Exactement. Voilà. Quoi d'autre j'aurais bien voulu voir Christopher Lee jouer? Pas grand-chose après. Ah, dans Game of Thrones, s'il avait vécu dans Game of Thrones. Ça aurait été un Lannister, je suppose. Soit Tywin Lannister, soit la corneille à 3 yeux, la vieille corneille à 3 yeux. Oh oui. Voilà. D'autant plus que Christopher Lee adore ces histoires très compliquées, très. Voilà. Game of Thrones, il aurait adoré. D'ailleurs, petite question que je me pose, c'est. Parce que quand il était encore vivant, quand Game of Thrones a commencé, donc. Est-ce qu'il a regardé et qu'est-ce qu'il en pensait de Game of Thrones? Je suis pas sûr qu'il ait regardé. Je me permets une petite vérification pour le coup. Hop. Il en a rien dit. Je crois qu'il n'a jamais regardé. Dommage, parce que pour le coup, avoir son avis là-dessus, ça aurait été génial. Par contre, il y a un montage sympathique de Christopher Lee en Tywin Lannister. C'est un photomontage. Je t'envoie ça.
Bah, je regarde. Ok. Voilà. Alors, oh, en vrai, Ça se tente. ça se tente. Ça se tente. C'est chaud parce que l'acteur qui joue Tywin Lannister, il a un charisme, une prestance. Mais ah, ça se tente. Face à Christopher Lee, tu peux pas test. C'est vrai. En tout cas, c'est compliqué. Dans le rôle de Tywin Lannister, bordel. Ah, ça aurait une de ses gueules. Je suis désolé, là, Tyrion, il fait dans son froc. En plus, avec la grosse voile. Tyrion. Oh là là, exceptionnel, exceptionnel. Ça vaut le coup. Ça aurait valu le coup. Ah bah là, oui. Voilà, et je l'aurais bien vu jouer Barbe Bleue. Oh oui, c'est vrai. Il aurait été génial dans le rôle de Barbe Bleue. Oui, c'est vrai. Voilà. Et sinon, non, pas d'autres rôles pour Christopher Lee, hypothétique, fictif, rêvé. Et j'aurais une question. Si, d'aventure, quelqu'un faisait un film biographique sur Christopher Lee, premièrement, est-ce que tu le regarderais? Et deuxièmement, qui pour jouer le rôle de Christopher Lee? Alors, Charles Dance, alias Tywin Lannister, ressemble pas mal à Christopher Lee. Un petit peu, il lui ressemble un peu. Ben, on va dire que ce sont tous les deux des personnes assez grandes, assez charismatiques, british. Mm. Voilà. Mais est-ce que toi, tu irais voir? Ah ben oui, c'est toujours intéressant. Film biographique sur Christopher Lee, voilà. Non, mais ouais, pour jouer Christopher Lee, en tout cas pour jouer Christopher Lee dans la fleur de l'âge, Charles Dance semble tout indiquer. Par contre, pour le jouer jeune, je vois pas là. Honnêtement, je vois pas non plus. Mm. Peut-être parce qu'il est à la mode en ce moment, Pierre Ninet. Dans le rôle de Christopher Lee jeune, non, parce que là, je suis désolé, il y a un souci là. Non, non, je suis Non, mais désolé. c'était une blague. Hein. Ouais, il y a un problème avec Pierre Ninet. Non, 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 pas en Christopher Lee jeune. Surtout pas ça. Et une question, parce que comme tu l'as dit, Christopher Lee a joué dans des films, des fois qui peuvent être oubliables. Oui. Quels sont les films pour toi, si tu pouvais les effacer de la cinématographie de Christopher Lee, tu les effacerais? Alors, honnêtement, je pense que il y a une bonne partie des itérations de Dracula et de Fu Manchu que j'efface de ma mémoire. Ah ouais? Oui, parce que, comment dire, tous les Dracula qui sortent après le troisième film de la Hammer, c'est vraiment du film de trop. C'est un peu le syndrome film de super-héros d'aujourd'hui, c'est qu'on a tellement compressé le machin qu'on en était rendu à bouffer la peau du fruit. C'est juste, voilà. Puis sinon, Christopher Lee en Fu Manchu, c'est bien une fois, mais plusieurs films avec lui maquillé en chinois, c'est... Non, moi j'ai du mal avec tout ce qui est blackface, Chinese face, whiteface. D'accord. C'était les moyens de l'époque, donc je vais pas blâmer une époque. C'est juste que voilà, c'est une question de goût personnel. Voilà, j'aime bien que les ethnies soient un minimum respectées. Très bien. Donc ensuite, Christopher Lee, on sait que tu l'adores, mais qu'est-ce que représente Christopher Lee pour toi? Bah déjà, Christopher Lee, c'est vraiment l'image de l'élégance britannique. C'est l'image même du flegme britannique, d'une part. J'aime beaucoup cette culture-là du flegme et de l'élégance des Anglais. Je trouve que Christopher Lee, c'est aussi
l'acteur parfait, pas en termes de jeu, personne n'a de jeu d'acteur parfait, mais au sens de professionnalisme. C'est-à-dire qu'il a traversé 76 ans de carrière, et pas toujours dans les meilleurs moments, mais il a toujours été correct dans son métier. Il a toujours fait ce pourquoi on le payait, et il n'a jamais défrayé la chronique, à changer de femme tous les 4 matins, à avoir des plaintes contre lui, à prendre des positions sur des sujets de société qui ne le regardent pas en tant qu'acteur. C'est sûr. Est-ce que là, tu n'enverrais pas des pics à pratiquement tout le show business actuel Oui, c'est qu'en fait, on manque de ces acteurs qui ont à la fois du talent et du professionnalisme. Exemple, aujourd'hui, tu as des acteurs qui ont beaucoup de talent, mais qui, sous prétexte qu'ils n'ont pas aimé jouer dans un film, des fois, ils se font... ils sortent la sulfateuse, la DCA, ce que tu veux, puis tac, 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 tac. Penserais-tu à un acteur en particulier? Allez, on donne des noms, on veut tout. Oh, pas forcément, mais t'as des acteurs comme ça aujourd'hui. Et puis t'as l'inverse. T'as des acteurs qui ont joué dans des films de merde, et qui ont eux-mêmes joué comme des merdes, mais qui te disent « Oh, c'est l'expérience de ma vie, c'est super, c'est machin, c'est bidule. » Voilà. Comment dire, Christopher Lee, il a rarement critiqué négativement les films dans lesquels il a joué, et surtout, il n'a pas retourné sa veste parce qu'on lui versait un chèque, n'est-ce pas, Hugh Jackman? Ah, là, t'as donné un nom. Là, tu mets les pieds dans le plat. Tu vas t'attirer tous les foudres des fans de poules. J'en ai quelque chose à faire. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, non, mais c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, tu as Mark Hamill, qui est un acteur qui a un certain talent. On va pas dire que la postologie Star Wars, il a été particulièrement tendre avec. Hein. Ah, ça, remarquez, on peut dire pareil avec... quoique non, il a beaucoup moins de talent, mais notre bon vieux pilote préféré de Star Wars. Hein. Harrison Ford. Eh oui. Par contre, tu vois, Mark Hamill, oui. il assume de ne pas aimer les films dans lesquels il joue, et il ne retourne pas sa veste parce qu'on lui verse un chèque. Tu vois, c'est déjà ça, j'ai envie de te dire. C'est déjà ça. Non, mais voilà, des acteurs qui se contentent de dire, au moins travailler avec l'équipe, de faire de la pub pour le film, parce que ça fait aussi partie de son boulot, aussi déroutant que cela puisse être. Voilà, donc... Et payé pour, hein, aussi. Oui. Voilà, tu joues dans un film, tu as joué dans le film, ton contrat, c'est aussi que tu participes à la promo. Voilà. Participer à la promo du film en alimentant un bad buzz, je vois pas l'intérêt, tu vois. Moi non plus. Surtout que si le film doit vraiment être pourri, les gens se feront leur opinion eux-mêmes. Il n'y a pas besoin encore de... Mais donc, du coup, pour toi, Christopher Lee, qu'est-ce qu'il représente pour toi personnellement? Tu vois, si on va un petit peu plus derrière. Sur le plan personnel, j'ai toujours eu une certaine tendresse pour cet acteur. Déjà, parce que comme j'ai pu profiter des VO des films dans lesquels il a joué, sa voix, elle a un petit côté apaisant, même s'il joue des rôles qui sont censés me faire flipper. Sa voix, elle a un petit côté apaisant. Voilà, et puis surtout, toutes les petites interviews que j'ai vues de lui, toutes les vidéos que j'ai vues de lui, parce qu'il a quand même été youtubeur aussi, ce brave monsieur. Oui, ce monsieur a été beaucoup de choses. Voilà. Non, mais j'aime bien son petit côté papy qui raconte plein d'histoires étonnantes les unes derrière les autres, et tu te dis c'est pas possible, c'est des histoires façon Big Fish de Tim Burton, tu sais pas où est le vrai, où est le faux, tu regardes sa biographie, tu regardes son autobiographie, tu regardes ses mémoires, tu regardes sa biographie, machin, tu dis d'accord. D'accord, ce mec est badass depuis toujours en fait. Bah oui, en fait, c'est... Voilà. Alors, par contre, il paraît que sur le tournage du Seigneur des Anneaux, il pouvait être très insupportable. Oui, il paraît que sur ce tournage-là, il avait été pas très sympathique.
Apparemment, il était déjà de ne pas avoir eu le rôle de Gandalf, ça lui vexait un petit peu. Mhm. Je veux dire, le mec, il arrive, il dit j'ai une lettre de Tolkien qui dit que je peux jouer Gandalf. Oui, mais tu vas jouer Saruman. D'accord. Mais c'est pas Voilà. ce que j'ai prévu, quoi. J'ai quand même discuté avec le grand patron de cet univers, il m'a dit, et puis vous dites non. Non, c'est pas qu'il était pas sympa, c'est qu'il était jamais content, il était toujours en train de ronchonner, parce qu'il se prenait les pieds dans son costume, parce qu'il était ceci, parce qu'il était cela. Euh, non, puis surtout, le problème de Gandalf, c'est un rôle très physique. Alors, faire jouer Gandalf à Christopher Lee quand il a déjà 80 ans passés, C'est sûr que c'est un poil chaud. voilà, Gandalf, quand tu le vois dans Le Seigneur des Anneaux, il a des moves, t'as l'impression qu'il est ceinture noire de je sais pas quel art martial, parce qu'il fait tournoyer une épée dans une main, un bâton dans l'autre. Le mage épéiste. D'ailleurs, c'est le premier mage épéiste de toute l'Heroic Fantasy. Hein. Donjons et Dragons peut aller se coucher. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, c'est la première fois dans un récit d'Heroic Fantasy où on a un récit moderne d'Heroic Fantasy où on a un mage qui fait pas que de la magie. Bon, même si les moments où Gandalf fait de la magie dans les films du Seigneur des Anneaux se comptent pratiquement sur les doigts d'une seule main. Oui, c'est vrai. À part faire ses éclairs et ses trucs de lumière et ses ondes de choc, je me souviens pas l'avoir vu faire Faut de la dire magie. que c'était la révolution des effets spéciaux du début des années 2000. Et il est vrai que quand tu as mis tous les moyens du budget effets spéciaux du film pour faire un putain de Balrog ou l'œil de Sauron, c'est compliqué ensuite pour le reste. C'est pas faux. Voilà. D'autres questions? Non, merci. J'en ai plus. T'en as plus? 1h01, d'accord. Bon, ben, ça aura été un bon entretien pour le coup. Et oui. J'ai essayé de faire des questions un peu originales. Très bien. Ben, en conclusion, ben, je dirais que vraiment, Christopher Lee, c'est vraiment l'acteur incontournable quand vous vous intéressez au cinéma anglais. Euh, depuis qu'il est parti, c'est aussi toute une page de l'histoire qui s'est tournée pour le cinéma et puis pour l'histoire de l'humanité aussi, parce qu'il a quand même été le témoin de son époque, Ah bah, littéralement. j'ai envie de te dire que c'est un peu comme Elisabeth II. Hein. Oui, effectivement. D'ailleurs, il a été anobli. Il avait été anobli, alors pas Prince Charles pour le coup, c'est moins classe qu'être anobli par Elisabeth II, mais voilà. Dernière anecdote sur Christopher Lee, il a été témoin de la dernière exécution publique française C'est vrai. lors d'un passage à Paris. Oui. Non. Là, pour le coup, il a tourné la tête. Voilà. Et sinon, voilà, donc ça a été. Voilà, Christopher Lee, toujours beaucoup de plaisir d'en parler, toujours beaucoup de plaisir à écouter ses musiques, à regarder ses films, même pas forcément les meilleurs. Après, j'ai envie de dire que tu as une objectivité toute subjective sur Christopher Oui. Lee. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à te remercier, mon cher Olius, d'avoir mené cet entretien. Ah bah de rien, c'est toujours avec plaisir. Moi, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, je vous annonce d'ores et déjà que le prochain entretien sera consacré à un autre acteur anglais. Mort ou vif? Quoi? Mort ou vif? Décédé, lui aussi. Alan Rickman. Oh, ça va être sympa. Voilà. Ce sera consacré à Alan Rickman. Oh, oh. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à voir quand je le fais, parce que j'aimerais bien inviter Marielle, qui l'a connu personnellement. Ça, oui. À cela, on aura une spécialiste d'Alan Rickman. Oui. On aura vraiment une spécialiste de l'acteur. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à cet entretien. Et je vous souhaite une bonne soirée. C'était Gabi. Éolus, bonne soirée. Pour l'émission Parlons un peu. Bonne soirée à tous.
Je continue jusqu'à ce que c'est pas coupé.